Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc nous allons voir maintenant le développement des amplitudes sous forme d'un développement en amplitude partielle au système du centre de masse. Alors pour obtenir l'expression de l'amplitude dans le système du centre de masse, nous avons caractérisé l'état du système à l'aide de la tri-impulsion et des projections de spin sur une direction arbitraire z. Les fonctions scalaires et puis wθ de l'expression de l'amplitude étaient fonction de l'énergie et des angles. Dans les applications, il est commode de faire appel à la représentation de la même amplitude telle que les variables énergétiques et angulaires des fonctions fi soient séparées, c'est-à-dire que φwθ soit le produit de la fonction qui dépend seulement de l'énergie et de la fonction qui dépend seulement des angles. Cette séparation des variables peut s'obtenir par le développement de fi suivant les valeurs propres des fonctions du moment cinétique total, c'est-à-dire suivant les fonctions sphériques dépendant seulement de l'angle. Quelque chose d'assez classique en mécanique quantique. Dans ce cas, l'état du système est déterminé par les valeurs du moment cinétique total et de la parité. Alors voici en quoi consiste l'idée du développement des fonctions fi suivant les fonctions sphériques. On donne l'expression de l'amplitude dans le système du centre de masse qui contient les fonctions scalaires fi, w, θ. Et dans ce même système, on obtient pour les mêmes amplitudes une nouvelle expression sous forme de développement suivant les fonctions sphériques. En égalant les deux amplitudes, on obtient l'expression des fonctions fi développées par rapport aux fonctions sphériques. Examinons le processus classique. 1 plus 2 donne 3 plus 4. Caractérisons l'état initial du système par les nombres quantiques suivants. L, le moment orbital relatif, ml, ses projections, S, le spin total, ms, ses projections, grand J, le moment total, le moment cinétique total, et grand M, ses projections, et enfin, nu, la parité. Dans ces conditions, bien sûr, J va de L plus S jusqu'à L moins S, valeur absolue. L'état final du système est déterminé par les mêmes nombres quantiques primés. La réaction considérée peut être schématisée de la façon suivante. L, M, L, ML, S, MS équivaut à JM qui devient L', ML', S', MS'. Le développement de l'amplitude dans le centre de masse est FW K est égal à grand phi J croix K' fois les éléments de matrice S, J, I fois grand phi I, K.
qui se développe ainsi suivant les fonctions propres, phi, et on peut obtenir le développement de cette amplitude suivant les fonctions propres psi I θ psi J θ', des états initial et final à valeur de parité et de moment total de sa projection donnée. Et cela s'écrit LW θ θ' est égal à la somme sur J'M' du', somme sur JM nu de si j'y crois sur J'M' nu', θ de θ', fois SJI de JM nu, J'M' nu', JM nu, fois psi I JM nu de θ. Mais la loi de conservation du moment et de la parité font que grand J égale grand J', et nu égale nu'. D'autre part, les éléments de matrice SJI ne dépendent pas de M, puisque dans l'espace, il n'y a pas de direction privilégiée, et on peut choisir pour l'axe Z une direction quelconque. On obtient donc que LW θ' est égal à la somme sur J nu des S, J, I, J nu pour une énergie W donnée fois la somme sur M des psi' croix J psi J croix JM nu θ' fois psi JM nu, psi I JM nu, θ. C'est donc nettement plus simple. Voilà, et nous continuerons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.